possède aussi la classe de 5e année. Alors, pour combattre le Covid-19, je vais faire cours avec vous en ligne. Alors, prenez-vous. Aujourd'hui, nous allons voir une toute nouvelle leçon de grammaire. Le groupe verbal qui va encore s'agrandir. Et cette fois-ci, nous allons voir avec quoi il va s'agrandir. Mais je voudrais, si vous pouvez me rappeler ce que j'ai dit la dernière fois dans la leçon. Le groupe verbal pouvait s'agrandir avec quoi? Très bien. Le groupe verbal peut s'agrandir avec le complément d'objet direct, complément d'objet indirect et le complément circonstanciel. Et pour cela, j'ai concocté deux phrases pour vous. La fée lit une histoire. La fée va à la maison. J'ai souligné le mot histoire. Vous me donnez sa fonction? Oui. Histoire ici a la fonction de complément d'objet direct. Très bien. Je pense que le Covid-19 n'a pas trop fait effet sur vous jusque-là. Et comment tu as fait pour avoir cette fonction? Tu as posé la question. Avec quoi? Le nom ou le verbe? Avec le verbe, très bien. Alors tu as dit, la fée lit quoi? La fée lit une histoire. Histoire, c'est la réponse. Ce qui nous amène à dire que c'est un complément d'objet direct. Et que le verbe que tu as utilisé, c'est un verbe d'action transitif direct. Parce que pour avoir le complément d'objet direct, il faut nécessairement avoir un verbe d'action transitif. Très bien, je suis fière de toi. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phrase. La fée va à la maison. J'ai souligné maison. Et nous savons déjà que maison est un complément circonstanciel de lieu. Qui sait pourquoi? Oui? Exactement. Parce que tu as posé la question, la fée va où? À la maison. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Pour avoir un complément circonstanciel, on doit avoir nécessairement quel genre de verbe? Très bien. Un verbe d'action intransitif. Très bien. Un verbe d'action intransitif. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Très bien. Je suis très heureuse de savoir que le Covid-19 ne vous empêche pas de réviser vos leçons. Mais aujourd'hui, nous allons rentrer dans la leçon proprement dite du jour. Et cette leçon, c'est le groupe verbal qui va encore s'agrandir avec l'attribut du sujet. L'attribut du sujet. À chaque fois que vous allez écrire le mot attribut du sujet, n'oubliez pas de mettre les deux T. Pour cela, je vous ai concocté encore deux phrases. Mais faites très attention en observant les verbes cette fois-ci. La fée regarde le malade. J'ai souligné malade. Nous savons très bien que malade ici est un complément d'objet direct. Mais pourquoi? Il peut encore me rappeler. Très bien. Parce que ce verbe-là est un verbe d'action. D'action transitif. Très bien. Transitif direct. La deuxième phrase. La fée est malade. Et qui peut me dire, donner la fonction de malade ici? Oui, je savais que ça va sortir. Que vous êtes en train de dire que c'est un complément circonstanciel de manière. Bon, je vous comprends. Je comprends pourquoi. C'est parce que vous avez posé la question, la fée est comment? Vous avez posé la question après le verbe en disant comment. Mais c'est faux. Ce n'est pas un complément circonstanciel de manière. Et on ne devrait pas poser la question comment. Parce que le verbe est, qui est le verbe être, est un verbe d'état.
pose pas la question. On constate que c'est un verbe d'état et le verbe est tout simplement, une fois qu'on a le verbe d'état, on sait qu'on va avoir la fonction de l'attribut du sujet. Parce que le verbe d'état exprime une qualité ou une manière qui se rapporte au sujet. Ça exprime une qualité ou une manière qui se rapporte au sujet. Le malade, une qualité du malade qui se rapporte au sujet. Donc là où est la différence avec le complément circonstanciel ou bien le complément d'objet direct. Parce que le verbe être est un verbe d'état. Le verbe être est un verbe d'état. À chaque fois que vous allez avoir des verbes d'état, sachez tout de ceci que vous allez avoir affaire à la fonction de l'attribut du sujet. Et l'attribut du sujet, le verbe d'état, n'est pas seulement que le verbe être. Nous avons le verbe sembler, demeurer, paraître, devenir, rester, avoir l'air, passer pour. Quand tu regardes dans ton cahier, ton livre, tu constates qu'il y a un verbe d'état. Les enfants automatiquement, généralement, ces verbes-là, généralement, je vous ai dit que lorsque j'utilise le mot généralement, ça veut dire qu'il y a des exceptions. Mais en général, vous pouvez déjà penser que vous avez affaire à la fonction de l'attribut du sujet. Et les mots qui peuvent, les natures de mots qui peuvent prendre la fonction de l'attribut du sujet sont tout simplement le nom, l'adjectif qualificatif, le pronom personnel et le verbe à l'infinitif. Bien, vous avez tout compris. Pour cela, nous allons essayer de faire l'exercice d'application. J'ai concocté quelques phrases. Nous allons d'abord travailler ces deux premières phrases. La première phrase, les bananes semblent douces. Voilà, j'ai souligné douce. Qui peut me donner d'abord la nature de douce. Un adjectif qualificatif. Très bien. Et sa fonction? On regarde. On regarde. On regarde, on a des verbes ici. Ok, très bien. C'est un attribut du sujet. Très bien. C'est un attribut du sujet. Tout simplement, tu as su que semble fait partie des verbes d'état. C'est bien. Deuxième phrase. Le chat est un animal domestique. J'ai souligné animal. Vous me donnez la nature de l'animal? Oui. Exactement. Animal est un nom commun. Fonction. Très bien. Fonction. Attribut du sujet. Très bien. Parce que tu as constaté que on a ici un verbe d'état. Regardez ceci. On connaît ceci. Attention. À ne pas confondre avec le complément circonstanciel de lieu et le complément circonstanciel de temps. Parce que l'attribut du sujet, je vous l'ai dit en amont, que l'attribut du sujet exprime une qualité ou une manière qui se rapporte au sujet. Alors que le complément circonstanciel, lui, il précise dans quelles circonstances se déroule l'action exprimée par le verbe. Et quand je regarde maison, est-ce que maison exprime une qualité ou une manière par rapport au sujet? Non. Par contre, maison ici, elle précise dans
circonstance, le lieu où se déroule l'action. La deuxième phrase, it's the same. C'est un complément circonstanciel. Mais ici, de temps. Mais nous avons le verbe être qui est un verbe d'état. Mais ici, ce verbe d'état n'entraîne pas un attribut du sujet. Il entraîne tout simplement un complément circonstanciel de temps. Parce que le complément circonstanciel de temps précise la circonstance dans laquelle se déroule l'action. Et l'attribut du sujet, j'aime toujours revenir dans dire l'essentiel. L'essentiel, tout simplement, l'attribut du sujet exprime la qualité ou une manière qui se rapporte au sujet, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, voilà les enfants, c'est tout pour nous aujourd'hui. C'était la leçon. À partir d'aujourd'hui, sachez très bien que lorsque je vais vous dire d'agrandir le groupe verbal, vous pouvez aussi utiliser l'attribut du sujet. Mais sachez très bien que l'attribut du sujet n'est pas supprimable, n'est pas déplaçable. Il est essentiel pour le verbe. Bien les enfants, vous voyez que j'ai tout dit. Il suffit seulement de réviser votre leçon parce que dans la leçon, vous avez le je retiens qu'il faut nécessairement étudier et le garder en mémoire. Et je ne peux pas vous quitter sans vous rappeler les mesures barrières. Tout simplement, il faut vous laver régulièrement les mains, restez chez vous, ne sortez pas quand on n'est pas là. Et ici, il faut tousser comme ça. Bien. Au revoir les enfants. Très prochainement.